Ben, je le sais pourquoi faire qu'il y a des pères, Christy. S'il n'y avait pas de père, il n'y aurait pas d'enfants. C'est bizarre de devenir mère quand on n'a jamais eu l'impression d'être femme. Peut-être que je suis juste une fille mère. Je me demande bien pourquoi on a tant de mal à croire que sa mère puisse déjà avoir fait l'amour. Pourtant, une mère vierge, c'est arrivé juste une fois dans l'histoire. On va manger un bon petit yogourt encore ce matin, Madame Duvert. Bon. Faudrait pas salir votre belle jaquette. Bon. Il est bon, le yogourt, ce matin. Garde la treille, elle met du beau sirop d'érable dedans. Faudrait manger un petit peu si on veut reprendre des forces. Hein, la belle madame? Bon, on ouvre la bouche. Grande, grande, grande. On avale maintenant. Ben, sec. Bonjour. Il y a un lave-vaisselle, mademoiselle. Est-ce qu'elle va mieux? Beaucoup mieux. Hein? Est-ce qu'elle part? Non, mais ça va venir. Parce que pour l'instant, elle crache. S'il vous plaît. Merci. Ça vous dérange pas que je fume? Quant à moi, mademoiselle, si ça vous chante, vous pouvez passer au feu. Vous aviez quel âge quand vous avez arrêté de fumer? 41 ans. Bien, quand j'aurai cet âge-là, je vais cesser, moi aussi. Si vous voulez fumer, mademoiselle, allez sur la terrasse. Dehors? Pour l'instant, c'est le meilleur endroit qu'on a pu trouver. Pour fumer? Non, pour la terrasse. T'es en retard à l'école? Mais non, on commence une demi-heure plus tard ce matin. En quel honneur? Mais pour avoir le temps de dessiner notre père. C'est moi que tu décides? Veux-tu que je te dessine avec des lunettes ou pas de lunettes? Ben, pas de lunettes, je verrai rien. Ouais, mais tu vas être plus beau. Tout. C'est confidentiel.
Écoute, Quoi? le petit Francis, cette affaire. T'es con. De toute façon, il parlera pas, cet enfant-là, il va chanter. Ah. J'ai des petites nouvelles pour toi. Imagine-toi donc qu'il joue déjà du piano, je l'ai entendu. Est-ce qu'il joue mieux que son père? Impossible. Bon. Cet enfant-là fera jamais rien de mieux que son père. Il faut pas y dire. Pourquoi? Ça pourrait le complexer. Débile! C'est du vrai. Ah oui? J'ai remplacé le déca de Sylvette par du café ordinaire. Et ça n'en percevra pas? Ben, elle en boit jamais. C'est facile de se priver d'une chose qu'on n'aime pas. Oh, j'aurais pas vraiment besoin de café pour m'éveiller. Ça fait 3 nuits que je dors rien que d'un œil. Dans ce cas-là, buvez-en seulement une demi-tasse. Votre mère, comment est-elle? Oh, bien, bien. Mais complètement perdue. Si on s'en occupait pas, là, je suis certain qu'elle se laisserait mourir. Faut l'aider à se lever, l'aider à manger, à se laver. C'est comme si elle se rendait compte de rien, un enfant. Vous regrettez de l'avoir prise avec vous? Ah non, 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 c'est beaucoup mieux pour elle de se retrouver dans un environnement familier. Sûrement. On commence par retourner les appels que vous avez reçus hier en fin d'après-midi. Depuis que vous partez à 3h30, ils se sont tous donné le mot pour téléphoner à 5h moins 5. Hé, Nicole, penses-tu que tu pourrais téléphoner à des maisons de convalescence? Pour? Pour voir s'il y a de la place, par exemple? Avec plaisir, Monsieur Duval. C'est vrai, à la longue, j'ai peur que maman soit malheureuse à l'appartement. Et puis, il y a la jeune Madame Duval. Après tout, c'est juste ta belle-mère. Il y a ça aussi. Faudra acheter d'autres lotions si vous voulez pas que votre malade fasse des plaies de lit. Bonjour. Bonjour. Il n'y a plus de savon de Castille non plus. Le savon parfumé, ça dessèche la peau. Vous ferez une liste de ce que vous avez besoin. Garde, là, je tâcherai d'aller à la pharmacie ce soir. Je vous promets que demain, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Bien, vous le donnerez à ma remplaçante, parce que moi, j'y serai pas. Vous prenez congé? Définitivement. Vous allez pas nous quitter après 3 jours seulement? Je sais pas depuis combien de temps vous êtes mariée, madame. 27 ans? Toujours avec lui? Toujours avec lui, comme vous dites. Sac. Vous en avez du mérite. Parce que moi, un homme comme lui, 3 jours, et puis j'en ai jusque-là. Je suis une sainte, mademoiselle. Une vraie sainte. Eh bien, Jeanne Mance, c'est pas moi, Madame Duval. Comme vous êtes ici, là, je vais en profiter pour aller dehors. Vous allez pas partir tout de suite, au moins? Non, je vais me calmer les nerfs. Dehors, puisque c'est le règlement. Petite merde, on dirait qu'il fait exprès. Écoute, Francine, comment veux-tu que je t'explique si tu me laisses pas parler? On peut quand même pas laisser fumer cette fille-là dans l'appartement. On a une malade, une grande malade. C'est pour garder maman qu'on l'a engagée, pas pour la tuer. Bon, tu le sais, la fumée, ça se répand. Ça s'infiltre. Elle part aujourd'hui? Ben, j'ai tout un avis à te donner. T'inquiète pas, j'en vais trouver quelqu'un demain, promis jury. Puis quelqu'un qui fume pas, pour ça. Francine, je t'aime. À raccrocher. Vous avez raison, Monsieur Duval. Une malade à la maison, c'est trop pour les nerfs de Madame Duval. Ça se peut pas.
Quand on pense à quel point c'est difficile de trouver une infirmière qui vient faire du service à domicile, j'en déniche une, il l'envoie fumer dehors. Marc, la fumée, c'est encore pire quand on a une air à fleur de peau. Tu sauras, Marie-Josée Lafleur, que je suis très calme. En tout cas, je l'étais jusqu'à ce que cette fille-là démissionne. Je parlais de Rémi. C'est évident qu'il n'y a pas un air pour vivre avec une invalide. Ni des qualités, d'ailleurs. Faudrait qu'il soit patient, tolérant, serviable, empressé, dévoué, prévenant, attentionné, obligeant. Y a-tu quelque chose qui peut ressembler à Rémi Duval là-dedans? Faudrait la placer, ta belle-mère, Francine. La placer? C'est beau, mais où, ça? Veux-tu que je demande à la journaliste qui s'occupe du beat des affaires sociales? Elle aurait sûrement des bons tuyaux. Tu ferais ça pour moi, Marie-Josée? Pour ta santé mentale. Si ça continue, Rémi va te mettre à terre complètement. Faut quand même pas tout lui mettre sur le dos, là. Hey! Au moins, défends-le pas. Oui. Ah, Claude. Je t'ai déjà dit que j'aime pas ça que t'appelles à la maison. OK, si c'est important. Quand tu auras le jugement, tu m'appelleras. À la maison, cette affaire. Salut. Marie-Josée? Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que la décision du conseil de presse au sujet de ma série d'articles sur le harcèlement sexuel ne m'est pas favorable. Heureusement que c'est ton mari, hein, parce qu'il y aurait un chien de machine. Rémi a rien à voir là-dedans. Ah non? Tu sauras que c'est Rémi qui a recommandé au contremaître de Finkelstein de porter plainte devant le conseil de presse. Rémi ou Christian, un des deux. Oh ben, maudite marde. As-tu fini par trouver quelqu'un? Oui et non. J'ai une infirmière qui pourrait commencer lundi. Lundi prochain? Faudrait vous arranger pour les 3 jours qui viennent. La fin de semaine? Mais vous travaillez pas? Ouais. Téléphone pour vous. Mais vous voyez bien que je suis occupée, là, je rappellerai. Pas de problème. Penses-tu la même chose que moi? Oui. Mais comme vous êtes le patron, vous avez sûrement dû y penser avant moi. Elle serait parfaite. Parfaite. Faut rien exagérer, là, pour 3 jours. Tu dis à l'autre de commencer lundi sans faute, par exemple. Il y a seulement un petit os. Elle fume. Oh, c'est une belle. Je sais pas pourquoi j'ai gagné. La prof était sûrement dans les vapes. T'as songé ton dessin. Il écœure pas, Jérôme, merci. C'est pas juste. T'as planché plus que moi. Je flash bien gros pour toi, lui. À part ça, Lee, je trouve ça buzzant comme nom. Il est nul. Si tu savais, toutes les Vietnamiennes que je connais s'appellent Lee. Ça fait rien, c'est toi le mieux. Je vais te donner mon dessin. All right. Pourquoi faire qu'il est mort? Parce que les Khmers rouges l'ont fusillé. Ah. Tu veux-tu le lait? OK. Ah, c'est un type senior, ton père. Moi, des fois, il me pompe sérieusement. Il passe son temps à japper. Tu me déçois beaucoup quand tu parles comme ça de ton père. Beaucoup. Je trouve que tu vas de mieux en mieux. Au fond, si tu parlais, tu serais comme moi. Presque parfaite.
Des fois, maman, j'ai l'impression que tu entends tout ce qu'on dit. Que tu vois tout ce qu'on fait. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ici Bernard de Rome à Montréal. Bonsoir. Allô? Rien de spécial? Non. Oh, dans un marché d'acheteurs, je te dis qu'on en parcourt des kilomètres pour rien. Je gagnerais plus d'argent au compteur comme un taxi qu'en étant payé à commission. Oh. As-tu trouvé quelqu'un pour ta mère? Pas lundi. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici là? T'inquiète pas. J'ai conscrit Sylvette. Sylvette Barbeau? Votre réceptionniste? Est-ce qu'elle connaît quelque chose aux malades? Ben, je comprends. Elle s'occupe de tout le monde au bureau. Rémi, je vais être franche avec toi. Tu m'as trompé. Idiot. J'ai beaucoup réfléchi. Puis je trouve que ça n'a aucun sens pour toi, cette situation-là. Quelle situation? Bien, ta mère. T'es obligé d'être ici à 4 heures tous les jours, à jouer les infirmiers. Si jamais il arrivait quelque chose de grave, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je me débrouillerais. En plus de ça, je me sens mal. Ouais, je me rends compte que ça te fatigue qu'elle soit là. Non, c'est pas ça. Mais je suis jamais là, je travaille tout le temps. Puis je peux pratiquement jamais m'en occuper. Et c'est pas ta mère. Je te dirais la même chose si c'était maman. Rémi, il me semble que tu aurais l'esprit beaucoup plus tranquille si on la... Ouais, c'est surtout pour toi. Non, moi, je m'en accommode. C'est toi que ça importune le plus. Francine. Réveille-toi! Voyons. J'ai rêvé que Christian se faisait tirer. Ben voyons donc par qui? Les mers rouges. Oh là, voyons, t'as fait un cauchemar, mon bonhomme. Christian, il est couché à côté de moi, puis il dort comme un loir. À part de ça, les mères aiment bien trop leur fils pour tirer dessus, hein? Elles sont toutes comme moi, les mères. OK? Ça va? Allez, fais de l'eau, mon bonhomme. Du jus. Et toi, fais dodo. S'il te plaît, pas de jus, je pourrais pas m'endormir. Bon. Je vous apporte chacun un jus, d'accord? C'est qui les mères rouges? Je sais pas, mais elles ont tiré le père de lit. C'est qui lui? Oh, c'est pas de tes affaires. Tu m'écœures. Il rêvait, le pauvre Guillaume. Comme d'habitude. Oui. Sauf que là, il rêvait que tu te faisais fusiller. Tu parles d'un rêve. Par ta mère. T'aurais dû lui dire que juste les belles-mères font des choses pareilles. Hey, pas de blague, Christian, ça m'inquiète. Ben voyons. C'est rien. Un enfant qui rêve que son père se fait fusiller, surtout son père adoptif, c'est grave. Pourtant, les relations sont bonnes entre toi et lui en ce moment. Des complices. On est devenus des vrais complices. Penses-tu que son père peut y être pour quelque chose? Ben, tu le saurais mieux que moi.
Éric, je l'ai rencontré 2 fois. Christian! Christian! 8h30? Pourquoi tu m'as pas réveillé avant? Mais parce que t'avais passé une partie de la nuit sans dormir. Hey, regarde ce que j'ai trouvé sur la table de Guillaume. Sainte-Canice. Hey, penses-tu qu'on devrait consulter un psychologue? Ouais, moi, je serais sûrement mieux d'engager des gardes du corps. Oh. Bonjour, Madame Duval. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai passé une partie de la nuit réveillée. Ça m'a permis de penser au menu de votre petit déjeuner. Je vous ai préparé un jus, du yogourt avec du sirop d'érable, puis des toasts. Avec le temps qu'il fait ce matin, comptez pas sur d'autres soleils que les oranges. J'espère que les nuages vous dépriment pas trop, parce qu'il paraît qu'ils sont ici pour 3 grandes journées. Comme moi. Ben, ça va nous permettre de faire connaissance. Je m'appelle Sylvette. Sylvette Barbeau. Ah. J'ai envie de vous appeler Marie-Ange. Toute la journée ensemble, on va pas se donner de la madame, long comme le bras, OK? Quand vous en aurez plein votre casse, là, de m'entendre parler, vous le direz. Là, je jure pas de me taire, là, mais je vais essayer. Je ferai comme vous. Je parlerai par en dedans. Notre journaliste Marie-Josée Lafleur, sévèrement blâmée par le conseil de presse. C'est Finkelstein, notre client, qui va être content. Ben, sûrement pas plus que toi. Ben, pour une fois qu'on rabaisse le caquet à la Marie-Josée, je m'en plaindrai sûrement pas. Café ou champagne ce matin, M. Duval? Oh, s'il était pas si tôt. Café, alors. Quand je pense que j'ai déjà voulu annuler notre abonnement. Ah, on pourrait peut-être prendre un abonnement à vie maintenant. Qu'est-ce qui te prend, toi, Christian Duval? C'est toi qui nous avais fait penser au conseil de presse? Ben, je trouve que c'est dur pour elle. Après tout, c'est une amie de maman. Eh bien, moi, si tu veux le savoir, j'ai aucune sympathie. Quand on crache en l'air, ça nous tombe toujours sur le nez. Non, non, t'en fais pas. Trouve bien le moyen de blâmer le conseil de presse. De l'accuser d'être composé surtout d'hommes, je sais pas, moi, n'importe quoi. Faudrait pas en prendre une habitude, là, mais ce matin, c'est spécial. Merci. Qu'est-ce que t'en penses, Tonica? Vous le demandez à moi ou à votre fidèle employé? Moi et l'autre pensent pas la même chose. En tant que femme, je peux pas être d'accord, M. Duval. Comment ça? Ce contremaître-là a peut-être pas fait de harcèlement, mais il aurait payé pour tous ceux qui se font pas prendre. Autrement dit, ça te ferait rien de voir condamner un innocent. Je connais pas d'homme qu'il soit, M. Duval. C'est une bulle. Madame Duval est endormie. Hey, je vous dis qu'elle a de l'appétit en sac à papier pour une femme malade. Ah oui? Elle a presque rien mangé depuis qu'elle est avec nous. Mais pas ce matin. Du yogourt, 3 toasts. Eh ben, vaut mieux se tenir loin de vous si on veut garder la ligne. Ah, un peu de gras sur les côtes, ça arrondit les angles et le caractère. J'ai tout ce qu'il faut de ce côté-là, merci. Trop même. Ben, je vous regarde, Madame Duval, puis je me dis que je suis certaine que vous avez un caractère en or. Répandez vite la nouvelle autour de vous, là. Ah, Monsieur Duval le sait, craignez pas. Il joue au gros bras comme ça, là. Il arrête pas de racer son moteur, mais dans le fond, là, sous le capot, c'est rien qu'un petit 4 cylindres. C'est un tendre. Oh, moi, la mécanique, vous savez. C'est comme pour les malades. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh non, prenez pas ça personnel, là, Madame Duval. Chacun sa spécialité.
Moi, je vous regarde puis je me dis, elle l'a avec M. Duval. Oui, je l'ai. Je comprends que je l'ai. Avec grande distinction à part ça. Ben, mettez-en. Prix d'excellence. Moi, mon beat, c'est les ados puis les malades. Les cas difficiles, autrement dit. C'est bon à savoir. L'autre, Mme Duval, là, je suis certaine qu'elle va revenir comme avant. C'est juste une question de temps. Ce matin, elle m'a souri. Ah oui? Ah, je sais ce que vous pensez. Avec l'air qu'elle a, la Sylvette, elle craquerait même la face d'une statue. Sac à papier? Prenez pas ça personnel. Oh, je vous aime, vous. Les vibrations sont bonnes. T'as la baboune? T'es menteuse. Tiens, ton hamburger. Je suis capable de m'en offrir un. Mange pas tes bas. Menteuse. Maman a dit que ça se pouvait pas que des mères pouvaient fusiller leurs garçons. Des mères? Quelle mère? Les mères qui ont tué ton père. Les Khmers, débile. Les Khmers rouges. C'est qui, ça? C'est des révolutionnaires communistes. Ah. Ils ont tué mon père parce qu'il a voulu s'échapper d'un camp de rééducation. C'est une école, ça? Pire. Des clôtures tout le tour. Des profs avec des bâtons et des fusils. Et si tu veux pas suivre ce qu'ils disent, t'es mort. Crève-tu? C'est tes cœurs, hein? Je vais t'en donner un, père. C'est pas nécessaire. J'en ai deux. Merci quand même. Je te jure. Hey, t'es sûre que Z ne veut pas la déranger? Oh, il peut juste l'aider à guérir. Les enfants, là, pour les malades, c'est encore mieux que les chats ou les chiens. Surtout que là, Mme Duval, ce qu'il faut, c'est la raccrocher à la vie. Elle est comme un cerf-volant dont on aurait lâché la corde. Tes les expressions, toi, Sylvette? Oh, quoi? C'est pas correct? Ah non, 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 c'est parfait. Regarde le beau collier, ma. C'est pas un collier, Zénon. C'est un chapelet. C'est quoi ça, un chapelet? Oh, Z, tu pourrais faire attention. Attends, Doris, c'est fragile. OK, cute. Oh, le mannequin Pierce! Oh, ça me rappelle des bons souvenirs. Merci. Hey, viens voir, Zénon, la statue qui fait pipi. Hey, ça prend bien des Belges pour faire des monuments pareils. Moi, je trouve ça le fun. Oh, moi aussi. Mais c'est flyé pareil, hein? Regarde, Zénon. Regarde, il va aussi loin que toi. Je le crois pas, Marie-Josée. Je le crois pas. Quand je pense que c'est Rémi. Ou Christian. Un ou l'autre, c'est tous effrayant. De faire ça à toi. Puis à moi. Ils ont fait ça ni à toi ni à moi, Francine. Ils cherchaient seulement à aider un client. Les hommes, c'est toujours pareil, c'est toujours leurs intérêts d'abord. Peut-être. On est tous pareils. C'est humain de voir d'abord à ses intérêts. Es-tu certaine que c'est Rémi ou Christian qui a suggéré de s'adresser au conseil de presse? C'est un village, Outremont. Il maillé serré, en plus. Tout finit par se savoir. Justement, parce que tout finit par se savoir. Ils auraient dû s'abstenir. Oh, je le prends pas, Marie-Josée, je le prends pas. C'est 15 ans d'amitié qu'on sabote. Mais, hein, on s'est connus au collège. Ouais. Dans ce temps-là, je t'haïssais pour m'en confesser. Pas moi. Mais je te trouvais nounoune en Simonac. Je le suis encore pas mal. C'est vrai.
La preuve, c'est que t'es prête à t'en prendre aux 2 hommes que t'aimes le plus, alors que c'est moi, cette fois-là, qui me suis fourré le doigt dans l'œil. On dirait... Jusqu'à l'épaule, à part ça. On dirait que c'est moi. Ben oui, on dirait que c'est toi qui parles. L'amitié, c'est comme le mariage. On finit par déteindre un sur l'autre. Il y a 15 ans, même devant l'évidence, je me serais défendue comme une tigresse. Ils sont bien plus féroces que leur mâle. Aujourd'hui, je suis capable de reconnaître que je me suis trompée. Publiquement, à part ça. Veux-tu que je te lise l'article qui va paraître dans le journal demain? OK. Chers lecteurs et lectrices, le conseil de presse me blâme sévèrement, il a raison. Ben voyons, Marie. Je me suis laissé emporter par le parti pris. Quoi de neuf, direz-vous? C'est vrai, c'est dans ma nature. Mais c'est la première fois que mon emportement cause une injustice. 2 même. L'une au contremaître Félix Drolette, que je sais maintenant au-dessus de tout soupçon. L'autre à un petit entrepreneur, M. Finkelstein, qui a toujours été, je l'ai appris depuis, d'une probité exemplaire. Dans les circonstances, je prends congé du journal, un congé non payé. Marie-Jo, comment tu... C'est normal d'en subir les conséquences quand on a fait à d'autres un sort qu'ils ne méritaient pas. Un vœu en terminant, que mon geste serve d'exemple à tous ceux qui n'ont pas le courage de reconnaître leurs erreurs. C'est à dessein que j'écris tous ceux et non ceux et celles. Je peux quand même m'en payer une petite dernière. À bientôt, peut-être. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Réfléchir. Écrire. Voyager, peut-être. Tu es un petit peu de côté? Pas vraiment. Je mangerai bien. C'est toi, Francine? Tu m'avais dit que tu rentrerais plus tôt pour souper avec moi. Tu sais quelle heure il est? Il est 7h30. D'où tu sors? Chez Marie-Josée. Ouais, je suppose qu'après s'être fait taper sur le museau, elle s'aiguise les griffes, la tigre. Des fois, Rémi Duval, tu me fais chier souverainement. C'est un nœud. Qu'est-ce que j'ai tant dit? Vas-y, hein? À 8h moins 10, grouillez-vous, les enfants? Ah ouais. Pourquoi il y a une barre sur les 7? Ben, je sais pas. Pour les différencier des 1. Hey, c'est pas le matin qu'il faut faire ses devoirs, Zénon. Je les avais oubliés. Et- Ah, non, non. Donne-nous une toi-même. Bon, c'est assez. Allez, donne. Non, c'est pas grave, monsieur. Allez, roule-toi un peu, ma mère. Hey, Guillaume, t'as pas de boîte à lunch, toi? Non. Je mange avec Eric. Il m'a invité. Ton père t'a invité à luncher. Ah, ah. Eh ben, Profite-en. Ben, certaine. Tiens. Bonne journée. Bye. Tiens, ma On va chouette. décoller, vous autres. Savez-vous pourquoi j'ai mis une boucle noire? Non? Moi non plus. Mais si je l'ai mise, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les choses tournent comme un peu carrées ce matin. Je trouve qu'elles vont comme très bien. Au contraire. Elle a un chum à Bruxelles, votre belle-mère. À Bruxelles? Non. Vous allez dire que c'était pas de mes affaires, là, mais... J'ai rien dit.
Hier, le petit Zénon a renversé le sac de Mme Duval, par mégarde. Et puis, il y avait une carte postale de son chum Philippe dedans. Oh oui, le docteur Bachand. Il a déjà voulu l'amener à Bruxelles en voyage. Elle aurait dû y aller. Un docteur? Elle en aurait bien besoin. Pourquoi? Elle va plus mal? Oh, non, non. Grand-mère, encore une fois? J'en reviens pas. Puis moi, tu crois que j'en reviens? Hey, ça fait tellement drôle là, de réaliser qu'on a un bébé qui est en train de se former là. Même si je sens rien encore, là, il est toujours présent. Si je m'éveille la nuit, j'y pense. Le jour, je peux même pas arrêter d'y penser. On dirait que je l'imagine, qui se forme jour après jour. Est-ce que c'était comme ça, toi aussi? Tu vois, c'est drôle. Je m'en souviens pas. Ah non? Tu t'en souviendras pas, toi non plus. C'est ce que tu penses? Non, 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 non. Quand le bébé vient au monde, il devient si concret, si présent, qu'il prend toute la place. Il efface tout le reste. Les 9 premiers mois qui ont précédé avec. C'est une bonne chose. Parce que les crampes, les maux de cœur, les jambes qui enflent. Je te dis qu'on a intérêt à pas trop s'en souvenir. Veux-tu que je l'annonce à Rémi? Non, non. Pas tout de suite. Petite cachotière. Maman, je pourrais aller chanter les noces de Figaro à Vancouver puis à Minneapolis si je veux. Hein? T'es sérieuse? Comment ça, si tu veux? J'ai seulement à dire oui, puis l'affaire est dans le sac. Puis t'hésites. Chanter chérubin enceinte de 7 mois. Oui, mais ils peuvent pas retarder leur date. Maman, les opéras, c'est fixé 2 ou 3 ans à l'avance. Comme ça, tu le savais? Ben non, je remplacerai une chanteuse qui s'est désistée. Ah bon? Mais c'est une chance inespérée. Il chantait à l'opéra de Minneapolis à 26 ans. Maman, je t'ai pas invitée pour que tu viennes faire du ménage. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Dominique? Aide-moi. Quand je vous ai eu, le problème se posait pas. Prête, pas prête, une fois enceinte, ça y était. Les enfants, il fallait y penser avant de les faire. C'était pas de notre faute. J'avais mon stérilet. Je te fais pas de reproches, ma chouette. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'aujourd'hui, il me semble que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles étaient. Même quand tu sens le bébé qui commence à se former en toi, comme tu disais tout à l'heure, il existe encore des moyens pour changer d'idée. Pour mon premier, le problème se posait pas, j'y tenais tellement. Moi aussi, j'y tiens. Je sais. Quand j'étais enceinte de toi, je sais pas. Tu me voulais pas? Vous aviez juste 1 an de différence. J'aurais bien attendu encore un petit peu, tu comprends? 2 ou 3 ans plus tard, ça aurait bien fait ton affaire aujourd'hui aussi. Ben oui. Tu serais présentement au beau milieu de ton conservatoire, alors t'aurais jamais eu une offre semblable. Qu'est-ce que je fais? Écoute,
choisi de garder le bébé. Je suis certaine que tu vas trouver ça merveilleux. Puis si c'est l'opéra? Après 8 ans de conservatoire, je ferais peut-être le même choix. Oh, tu m'aides pas. Pour la première fois de ta vie, Dominique, je peux pas t'aider. Tu me comprends? Oui. Je pense que oui. L'as-tu lu? Non, pas encore. Et que t'es menteur des fois. Tu parles d'une façon de parler à son père? Quand je pense qu'on se ressemble. Oui. À 1 minute. C'est pour toi. Ah, merci. Allô? Ah, Isabelle. Non, pas trop tard. Pourquoi? Comment ça, de la visite? La blonde de Guillaume? Il a encore changé de blonde. Demande-lui. Lui aimerait savoir pourquoi faire qu'on reste pas avec les autres Duval. Quels autres? Ben, Rémi, Francine, Dominique. Puis les Régnier, eux autres? On parle des Duval, là. Ben, on reste pas ensemble. Ah oui! Puis j'avais oublié Marie-Ange. Hey, ça commence à faire du monde, là. Les biscuits. Ah ben oui, c'est ça. On reste pas ensemble parce que ça ferait beaucoup trop de monde dans la maison. Tu vois, c'est ce que je pensais. Nous autres, dans mon pays, toute la famille reste ensemble. Une famille, ça se sépare pas. Les parents non plus. Ben, t'as raison, Lee. Mais des fois, on peut pas toujours arranger les choses comme on voudrait. Hein? Ma mère aussi dit ça. Puis, il est gentil. je te l'avais bien dit. L'autre aussi, par exemple. Qu'elle se dépêche, elle, sinon je vais me faire chicaner en rentrant. Je peux m'en aller toute seule. Et tu folle. Merci. Merci, mademoiselle. J'ai ça le thé. Si tu veux savoir, moi aussi. Encore un peu de thé? Non, merci. Je vais me prendre une bière. Moi, le thé chinois, là. Bon. Tu là, toi? Ben quoi? Il est de bonne heure. Tu penses pas qu'il serait plutôt le temps d'aller te coucher? Pas tout de suite. J'ai quelque chose à dire à Christian. Confidentiellement? Tu peux rester si tu veux. Oh, merci. Je t'écoute. Lee a décidé qu'elle t'aime plus qu'Éric. Éric? Éric la connaît? Mais oui, on est allés manger ensemble, Christy. Tu le sais? Je te l'ai dit. Oh, ben, je pensais que tu y allais tout seul. Ben non. Ça fait que c'est toi qu'elle a choisi comme père. Moi? Ben, elle a pas de père, elle? Ben non. Elle est orpheline de père? Ben oui, tu le sais, c'est lui qui s'est fait tuer par les Khmers. Les Khmers? Ben oui, les Khmers rouges. Ah, les Khmers rouges. Les Khmers! Quoi? C'est pas drôle, Christy? Non, ris pas de ça, Guillaume. On t'expliquera à Christian. Mon Dieu. Mais acceptes-tu? Oh, moi, être le père de Lee, je veux bien. Je le savais. Voilà quoi? Une pensée. Allez, dis-la moi. Je t'aime. Et ça, ce n'est pas qu'un souvenir? Phil. Qu'est-ce qu'elle fait pas la neige? Oui, allô? La dernière fois que tu m'as dit. Ah, oui, je vous sonne. Allez, fais-moi la bouillotte. Une autre pensée. Sois en face. Je t'écoute. Peut-être que Béatrice.
Bonjour, je suis Sylviette Barbeau. Ah, bon, enchanté. Vous êtes aussi beau que je l'imaginais. Entrez, entrez.